Justement, tiens Nat, tu vas garder la main. Justement, parce une que blonde. on va parler Oui. de Il était une fois l'Ariège, qui est le thème de notre feuilleton de la semaine que l'on trouvera tous les jours, avec un premier épisode que tu nous contes. Oui, alors on est ici, tu l'as dit, au cœur du parc national naturel des Pyrénées Joli ariégeoises, qui représente plus de la moitié 40%. de la superficie de l'Ariège. C'est une nature réellement préservée, dans laquelle 43 000 personnes ont choisi de vivre, j'ai envie de dire, au naturel. Sandrine et Hilde en font partie. Sandrine et sa famille, elles ont vraiment changé de vie, puisque elles ont quitté et l'Angleterre et bien avant la Chine pour vivre dans ce petit paradis. Et puis Hilde, elle, c'est une expatriée heureuse. Elle vit au calme et au vert à Audressein. Et si le bonheur était dans l'Ariège? Le château de Foix domine fièrement toute la ville. Partout autour, des montagnes et des forêts à perte de vue. En prenant la route, on a de grandes chances de tomber sur ce panneau. Le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises représente 40% de la superficie du département. C'est dire s'il est tout simplement immense. Et ce parc offre un cadre de vie privilégié à tous ses habitants. Certains n'ont d'ailleurs pas hésité à tout quitter pour venir s'installer ici, dans l'Ariège, dans cette nature abondante. C'est l'histoire de Sandrine. À 48 ans, elle est photographe et vit dans cette belle maison avec son mari et ses 3 enfants. On vivait en Angleterre. On avait les enfants très jeunes, il fallait choisir si on allait rester en Angleterre ou venir en France. Et ce qui nous a séduit ici, en fait, c'était que, bon, déjà au niveau des paysages, c'était très ouvert. Il y a la haute montagne, mais il y a aussi la moyenne montagne. Ce sont ces paysages variés qui l'ont poussée à quitter l'Angleterre avec sa famille il y a déjà 14 ans. Depuis, chaque jour, elle peut profiter de cette toile qui s'offre à elle. Ce que j'apprécie vraiment, c'est le silence. Là, on ne les entend pas, mais les oiseaux, il y en a des milliers de sons le matin. C'est super beau. Dans son travail, Sandrine s'inspire directement de la nature et elle n'a pas besoin d'aller bien loin. Alors là, par exemple, on peut travailler sur la lumière et les tons de vert. Armée de son appareil photo autour de chez elle, la nature est partout. Il lui suffit d'observer pour réaliser de superbes clichés. J'ai aucune idée de ce que je vais prendre en photo, en fait. C'est ce qui interpelle mon regard. Quelquefois, ça peut être une photo de détail, quelquefois, ça peut être un paysage, une lumière, des lacs, de l'eau, des cascades, des rivières, des paysages grandioses, et puis une végétation très variée. Il y a de quoi faire. De retour chez elle, dans son bureau, Sandrine réalise avec ses photos des cartes souvenirs et des posters du parc naturel régional qu'elle vend aux touristes. C'est une vue d'ici aussi, en contre-jour. Ça, c'est le lac de Baïkmal, donc un lac que beaucoup de personnes connaissent et vont voir. Ça, c'est pris d'ici, en automne. Ça aussi, c'est Cominac, c'est local. À travers l'objectif de Sandrine, l'Ariège est tout simplement sublimé. La maison de Sandrine, à flanc de colline, est située dans la vallée de Massat. Elle fait partie des 43 000 habitants qui ont choisi de vivre dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Comme elle, d'autres ont tout quitté pour venir apprécier ces paysages de cartes postales. À quelques kilomètres de là, dans la vallée du Biros, il n'en fallait pas plus pour que Hilde quitte sa Belgique natale. On a l'impression d'être complètement dans la nature, on est très tranquille ici, mais en fait on est très proche de plein de villages. C'est une sorte de paix, une paix de l'intérieur, parce qu'il y a de l'espace, ça nous apaise. Être dans la nature, suivre les saisons. Un grand jardin avec potager, des fleurs, des arbres fruitiers.
un véritable lieu de quiétude. J'ai toujours aimé de voyager et je sens aussi le fait de vivre ici, c'est une sorte de voyage pour moi. Parce qu'on apprend plein de choses, je rencontre plein de gens que je ne pouvais pas rencontrer en Belgique. Et c'est ça, le extra de vivre ici. Vous l'aurez compris, vivre dans l'une de ces 142 communes du parc naturel régional, c'est bénéficier d'un cadre de vie remarquable. Ici, les plus hauts sommets, aux frontières de l'Andorre et de l'Espagne, se côtoient, offrant aux habitants, comme aux visiteurs, un décor incroyable. Comme je comprends Sandrine et sa famille, vous avez choisi de vivre dans un endroit préservé et j'avais vraiment très envie de vous remettre ce sourire de France, Sandrine. Pourquoi? Parce que d'abord, avec la photographie, vous transmettez votre passion, mais aussi vous permettez à celles et ceux qui viennent vous voir au cœur de votre petit paradis d'apprendre à photographier et à capturer ces instants quasi magiques que procure la contemplation de ce parc naturel des Pyrénées ariégeoises. Pour ceux qui viennent vous voir au gîte, évidemment l'accueil se fait en français mais aussi en anglais et John, votre mari, parle aussi le mandarin, donc les Chinois qui veulent venir vous voir peut-être peuvent aussi profiter de tout ça. Vous apprenez à vos hôtes à confectionner des calendriers, vous apprenez à évidemment faire des photos, à les sublimer, vous leur offrez des posters, des photos et vous leur offrez tellement de bonheur avec un tel sourire. Et puis vos 3 filles participent aussi à l'accueil que vous prodiguez à vos invités. Sandrine, elle incarne réellement le sourire de France. Je vous le remets avec beaucoup de plaisir. Oui, 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 vous avez ce sourire et c'est ce qui fait la force de cet accueil dans les Pyrénées ariégeoises. Vous les montrez. Regarde Jean-Seb, voilà. Un des posters que Sandrine offre à ses invités, à ses hôtes, à ceux qui viennent. Ben voilà, vous avez tous les posters, les photos. Voilà pourquoi nous avons décidé de remettre ce sourire de France à Sandrine. Bravo pour tout ce que vous faites. Et puis en parlant de sourire, il y en a un qui est redevenu blonde. Il a le sourire. C'est le sourire. Oh là là. Tu as raison.